Pour être honnête avec toi, je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de séparation pendant la période du temps des fêtes, malgré le fait qu'il y a déjà un grand nombre de séparations qui survient à la fin de celle-ci. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Au-delà de l'amour. Je m'appelle Annick Lauzon, je suis accompagnatrice en relation de cœur. Je suis là ici pour t'accompagner pour faire des choix beaucoup clairs et éclairés en ce qui concerne tes relations. On va pas se mentir, on désire passer le plus beau temps des fêtes. Tout d'abord, il va y avoir la pression qu'on ressent inconsciemment de la part de la société. On a des normes et des règles sociétales non écrites qui font en sorte que pendant le temps des fêtes, ça va ressortir encore plus en et on va ressentir une pression tellement immense que la période de l'année où on va tout s'habiller le plus chic possible, mettre notre belle petite robe, notre ensemble, on va être bien maquillés, bien coiffés. Les enfants, ils vont être eux aussi habillés avec leurs plus beaux habits, ils vont être bien coiffés, il n'y aura pas de petites dépasses, de taches de saleté sur les vêtements, ils vont devoir être calmes, être sages. C'est la période de l'année où on passe plus de temps à faire le ménage avant de rencontrer toute la famille, la maison de fond en comble, polir l'argenterie et la vaisselle pour s'assurer de la propreté. Je me rappelle, j'ai une amie qui m'avait raconté que malgré le fait qu'elle était blessée et qu'elle avait des mouvements limités, elle avait épousseté partout, nettoyé le dessus des armoires, à l'intérieur des armoires, lavé toute la vaisselle, elle avait nettoyé partout. Je pense qu'il y avait plus une trace de saleté dans la maison entière. C'est le moment de l'année où on se met tellement le plus de pression pour pouvoir impressionner la famille qu'on oublie tout le reste, qu'on oublie le plus important et le plus essentiel, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire le moment présent et c'est-à-dire le temps de qualité. D'habitude, dans n'importe quel autre moment de l'année, ça dérangera pas si tu es pas sur ton 31. Ça dérangera pas. Justement, les enfants sont pas bien habillés, qui sont pas avec les cheveux écouettés. Donc, pourquoi est-ce que pendant le temps des fêtes, on se met une pression supplémentaire? Est-ce que ça veut dire que la solution, c'est d'arrêter de faire du ménage? Parce qu'on s'entend que les lumières, ils ont quand même bien besoin d'être... On a quand même besoin de faire ce ménage. On fait l'équivalent du ménage de printemps à Noël. Sauf que si on prenait le temps d'entretenir ce ménage-là, est-ce qu'on aurait besoin de faire autant de ménage juste pour recevoir la famille pour le temps des fêtes? Est-ce que ce serait grave? On aurait oublié une seule toile d'araignée. Si on ne se met pas sur notre 31, on choisit de la place à être en pyjama, est-ce que ce serait grave? Est-ce qu'on pourrait quand même passer un beau temps des fêtes? Pas parce que tu te mets en pyjama puis que tu choisis de thématique pyjama que tout le monde doit porter le même pyjama, absolument. Dans ce cas-là, on n'a pas envie de se mettre sur son 31. On n'a pas envie de passer le temps des fêtes en pyjama. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on choisit délibérément d'arrêter de se voir? Je pense pas que l'intérêt d'arrêter de se voir. Donc, on va choisir une salle. Comme ça, on n'aura pas à faire le ménage, on n'aura pas à nettoyer avant et après, un peu après, ramasser quand même un minimum, mais cette pression-là, ça ne nous appartiendra pas. On a tellement couru et travaillé avant le temps des fêtes qu'on a besoin de se reposer. Mais là, si on choisit délibérément de se réunir juste les petits cocons familiaux, c'est-à-dire les parents avec les enfants, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va donner? Je suis tombée sur une publication qui m'a fait réfléchir et j'avais envie de vous la partager. Une maman qui partageait son expérience en tant que grand-maman. Cette grand-maman-là, elle avait contacté son enfant en demandant à quelle heure tu veux que je vienne pour le réveillon de Noël. Et son enfant lui avait répondu: écoute maman, cette année, on veut pas faire de gros événements. Si tu pouvais venir juste après pour le dessert, ça serait juste parfait. On a envie de se retrouver en famille. Étant donné qu'on a passé un très gros rush avant le temps des fêtes, on aurait besoin de se retrouver juste nous avec les enfants. Et ça m'a fait réfléchir à combien de fois on a justement un grand-parent qui se retrouve tout seul parce que le conjoint ou la conjointe est décédé et que
il se retrouve seul parce qu'il n'y a pas de réunion de la famille une des 2 journées. Ça m'a fait ramener à mon enfance, justement, ma grand-mère paternelle. Donc, mes parents lui avaient proposé à plusieurs reprises, « Ah, veux-tu venir dans la famille? On pourrait t'amener, puis tu vas pouvoir fêter avec nous, tu sais, t'es la bienvenue, t'es appréciée, t'es connue de pas mal toute la famille, tu pourrais venir passer du temps, puis tu passerais encore plus de temps avec les enfants, est-ce que ça te tente? » Et ma mère m'a raconté que à chaque fois que mes parents l'invitaient, elle refusait d'emblée. Pourquoi? Parce que c'était pas chez elle. Ma grand-mère, elle aimait pas l'hiver. Elle n'aimait pas conduire. Pour elle, c'était correct, puis ça lui convenait qu'on aille se réunir le 25 pour dîner chez elle. Jusqu'à, justement, elle soit encore plus vieillissante. Elle nous réunissait toutes une fin de semaine avant le 25 décembre. On était une famille nombreuse, j'avais beaucoup d'oncles et de tantes, également beaucoup de cousins-cousines, beaucoup de familles à gérer. Et si elle voulait pouvoir profiter d'avoir un moment avec chacun de nous, et je mets des guillemets avec chacun de nous, on s'entend qu'elle pouvait pas voir tout le monde, mais pour elle, c'était sa façon de nous rassembler tous ensemble en même temps et de s'assurer qu'elle puisse nous voir, tout le monde, en même temps, avant le temps des fêtes. Parce que dans certaines familles de mes cousins-cousines, certaines années, c'était à une telle côté de famille, à d'autres moments de l'année, c'était l'autre côté de famille. Bref, c'était sa façon à elle de voir tous ses enfants, tous ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que ma grand-mère, malgré le fait qu'elle prenait une fin de semaine avant le temps des fêtes, avant Noël, pour pouvoir rassembler toute la famille, à la fin, elle ressentait une énorme pression, là où elle louait à chaque année pour pouvoir réunir tous les membres de la famille, était transformée en salle communautaire et en appartement. Il y avait une section dans le haut des appartements et 2 salles communautaires. Les arrière-petits-enfants étaient de plus en plus grands, ce qui faisait en sorte que eux rester dans une salle, ça ne les convenait plus. Ils avaient envie d'explorer et ma grand-mère ne voulait surtout pas déplaire et déranger. Donc, cette peur de déplaire et de déranger à un certain âge avancé faisait en sorte que elle avait commencé à faire des attaques de panique. Et suite à une attaque de panique, c'est là qu'il a été décidé qu'on n'aurait plus les gros rassemblements familiaux qu'on avait auparavant. Suite à ça, ma grand-mère, mes oncles et mes tantes et mon père, avec ma mère, se sont réunis et passaient un moment de qualité avec leur mère. Tu vois, ma grand-mère ressentait tellement de pression à la fin et elle avait tellement peur de déplaire que malgré le fait qu'elle louait un endroit pouvoir rassembler toute la famille, ça avait été suffisant pour y faire une attaque de panique. Et ma grand-mère, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était veuve depuis 33 ans lors de son décès. Elle était veuve. Elle est tombée veuve, j'avais 10 mois et je suis née en 88 et elle est décédée en 2022, un 14 février. Donc, toute ma vie que j'ai connu ma grand-mère, elle a été seule. Et elle se retrouvait immanquablement seule le 24 décembre et le 31 décembre. Mais surtout, il faut pas oublier les personnes qui peuvent se retrouver seules durant cette période de l'année parce qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, qui fait en sorte que leur occasion de sortir de socialiser est de moins présente pour ces personnes-là. Pas là pour te culpabiliser, bien au contraire, garde en tête que même si tu veux faire en comité, d'autres personnes qui vont être blessées. Ensuite de ça, dans la pression du temps des fêtes, il y a les films de Noël, les magazines, ainsi que les publicités à la télé. Et pour trahir mon âge, anciennement, les fameux catalogues Sears. Et dans ce fameux catalogue-là, ça nous disait tout ce qui était tendance, les jouets qu'on devait acheter pour les enfants, les vaisselles qui étaient à la mode et populaires qu'on pouvait acheter pour pouvoir bien recevoir et être les meilleurs hôtes et les meilleurs hôtes. Mais on est tellement bombardés, que ce soit dans les magazines, à chaque année, il y a un spécial Noël, spécial temps des fêtes, où on va avoir des recettes, on va avoir de la décoration pour venir être la famille la plus parfaite, avec les meilleurs repas, les meilleures décorations, qui fait en sorte qu'on va avoir quand même une pression là. On
peut toujours ne pas les acheter et ne pas les regarder, c'est correct. Mais là, l'autre problème qu'on a, c'est les films du temps des fêtes. Outre les classiques de Noël qui sont là chaque année, c'est-à-dire les films tels que Maman, j'ai raté l'avion, Sur les traces du Père Noël, La course aux jouets, on a les fameux films de Noël qui sont les films romantiques. Ces films-là, malheureusement, ce que je leur reproche, c'est pas d'exister. Ce que je leur reproche, c'est de véhiculer encore le même modèle et le même message. Si tu es une femme célibataire, tu as deux choix qui vont se présenter à toi à Noël, c'est inévitable. Soit tu vas rencontrer l'homme de ta vie, un inconnu, tu vas tomber sur ton ex, puis vous allez vous remettre ensemble. Ce qui fait en sorte que ça vient biaiser les informations qu'on peut avoir sur le temps des fêtes. Si tu es une femme, célibataire, tu vas tomber dans un pattern puis dans une spirale où tu vas être confronté à rencontrer quelqu'un, que ce soit quelqu'un d'inconnu ou ton ex, il va avoir des malentendus et il va avoir des mensonges. Suite à ça, ben là, vous allez vous réconcilier et vous remettre ensemble et filer le parfait bonheur. Sauf que la réalité, ce n'est pas ça. C'est pas vrai que dès que tu es célibataire, tu vas automatiquement rencontrer l'homme de tes rêves à Noël. Oui, ça serait le fun, oui, ça serait donc bien beau, oui, ça serait donc bien merveilleux, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le seul film de Noël que je suis d'accord, mais en même temps pas d'accord, c'est Les mères indignes se tapent Noël. Ce film-là a été créé pour dénoncer la pression qu'on peut ressentir lors du temps des fêtes et le désir et le besoin que certaines personnes ont que tout soit parfait, tout soit beau, tout soit Instagrammable. Pas parce que tu veux faire en sorte que le Noël soit le plus beau et le plus parfait que ça va être automatiquement le cas. Et on le voit. À un moment donné, elle se réapproprie Noël parce que justement, les trois mamans, elles étaient tannées de devoir faire les décorations parfaites, les cadeaux parfaits, le sapin de Noël parfait, le repas de Noël parfait. Et ça finit le film sur un repas de Noël que l'une des grand-mères n'aura pas pu contrôler et que ça va avoir été du chinois qui va avoir été commandé. Et non, le traditionnel repas de Noël de la dinde, de la tourtière, des pâtés, des ci, ça. Pour ça, je le salue ici. Donc l'option, ça serait quoi? On arrête d'écouter des films de Noël pour pouvoir vivre paisiblement et sereinement? Non, tu peux continuer à écouter des films de Noël. Par contre, fais-le en étant encore plus consciente de ce que ça véhicule comme message. Quand ma fille, elle était plus petite, ce que je m'amusais à faire lorsque je lui permettais de voir un film ou que je l'amenais au cinéma, c'était de dire, selon toi, quelle était la morale ou l'apprentissage qu'on devait faire avec ce film-là. C'est bizarre et c'est étrange de penser comme ça, mais effectivement, c'est ce qu'on devrait penser. Dès qu'on voit un film, une série télé ou peu importe quelque chose de télévisé, quel est le message qu'on essaie de nous véhiculer? Quel est l'apprentissage qu'on essaie de nous faire comprendre à travers ce média-là? Par exemple, le fameux classique de la femme célibataire qui va trouver immanquablement l'amour à Noël puisque elle va soit croiser l'homme parfait, le bel inconnu, ou son ex qui va revenir dans le décor pour pouvoir retrouver un amour qui aurait pas dû se terminer selon les films. Si ça nous cause la pression pour le temps des fêtes, ça va nous arriver à Nick en nous disant que c'est fini, il n'y a plus rien, on doit plus faire attention. Sauf qu'il y a encore un danger, il y a encore une influence qu'on n'a pas pensée. C'est les influenceurs, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Je ne leur reproche rien, c'est leur travail de nous présenter du contenu en lien avec le temps des fêtes. Ils vont tout te montrer quoi faire pour être la plus belle puis la meilleure. Les influenceurs et les créateurs de contenu sont présents sur les réseaux sociaux, ont pris de l'ampleur depuis 2010. On se laisse influencer. La plus grande influenceuse qui n'avait jamais été déclarée comme étant une influenceuse a été Martha Stewart. J'avais écouté un documentaire sur Netflix qui parlait de Martha Stewart et ils l'ont déclarée dans ce documentaire-là comme étant la première plus grande influenceuse qui avait été une influenceuse même avant le temps et l'ère des réseaux sociaux. Et tout simplement parce que elle avait une série télé qu'elle animait pour enseigner, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets, à la femme comment être la parfaite hôtesse, comment bien s'habiller, comment bien dresser sa table, comment bien décorer sa maison, comment bien accueillir ses invités, quoi faire à manger comme canapé,
souper, comme entrée, comme salade, comme repas, comme amuse-gueule, comme amuse-bouche, comme boisson et breuvage pour t'assurer que tes invités vivent la meilleure expérience possible. Toi, par contre, tu te retrouves à être enfermé dans ta cuisine derrière tes fourneaux, à passer des heures interminables à faire le ménage de ta maison pour t'assurer que ces personnes-là vivent le meilleur moment de leur vie et aient la meilleure expérience de leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de suivre les créateurs de contenu qui nous montrent des images de belles tables bien mises, de recettes de Noël. Bah, je pense que non. Parce que il y aura toujours une personne qui va être là pour nous dire, ah, moi, j'ai la recette. Je sais comment bien recevoir. Ce qui fait en sorte que je reviens à mon début, surprise qu'il n'y ait pas plus de séparation de couple lors du temps des fêtes, malgré le fait qu'il y en a déjà beaucoup de personnes qui se séparent durant le temps des fêtes. Tu le désires, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Ils sont tous disponibles dans la barre de description. Un outil que je vais te donner gratuitement et c'est ma boussole du cœur. Cette boussole-là, elle a été conçue pour te poser les questions et pour te guider dans tes relations de cœur. Qu'est-ce qu'on a appris dans cet épisode? De vivre le plus beau temps des fêtes sans ressentir une pression. Parfois, il vaut mieux demander de l'aide que de rester dans les mêmes vieilles habitudes et de se créer de l'anxiété comme ce que ma grand-mère a fait. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine, lundi 11h11 pour un tout nouvel épisode.